Allô belle gang de Pets Lover! Alors, j'ai eu envie de faire une série de capsules sur les fausses croyances en communication télépathique parce que on voit toutes sortes de choses sur les réseaux, on entend, on lit, toutes sortes de choses. Et pour moi, c'était important de venir mettre un petit peu de clarté et de venir t'offrir ma vision de ces croyances-là au niveau de la communication animale. Cela dit, ce n'est que ma vision. Si ça ne vibre pas à ton essence, à ton être global, à qui tu es, et que tu vois que ces informations-là ne font pas expandre, change de poste, change de chaîne, c'est parfait. Si tu es curieuse ou curieux, reste ici, tu vas voir, on va partir pour plusieurs petites capsules, puis on va aller démystifier certaines croyances que les gens ont par rapport à la communication animale avec les animaux. Premièrement, toi et moi, on a des croyances, diverses croyances, et pour moi, ce qui est important de savoir, c'est pas grave d'en avoir des croyances à longtemps et à condition que cette croyance-là te permet de t'expandre, te permet de bien incarner la vie qui t'habite, te permet de rayonner pleinement la vie, ta divinité, prends le mot que tu veux qui vibre à ton essence, parce que au final, contribuer dans le monde dans lequel on vit, on n'a rien à faire, on a juste à incarner pleinement dans notre corps qui on est, puis de l'émaner, de le rayonner. Et pour moi, si tu as des croyances qui t'amènent à déplacer les montagnes, qui t'amènent une foi en cette vie-là qui t'habite, alors tout est parfait. Par contre, si tu as des croyances qui te limitent dans ton expansion, qui te limitent à vivre cette vie-là à l'intérieur de tes cellules, qui te met dans une forme d'œillère, hein? Tu vois comme les chevaux, là, pas les petits, mais les grands et les gros aussi. Les chevaux, là, tu sais, là, quand ils font de la tâche puis qu'ils ont des œillères, là, et qu'ils ne voient pas tout ce qu'il y a à leur droite et tout ce qu'il y a à leur gauche. Alors ça, j'appelle ça des croyances qui sont limitantes et même des fausses croyances qui vont t'écraser, qui vont te prendre de ton énergie vitale beaucoup plus qu'ils vont te permettre de t'expandre. Alors, si on est correct avec ça, toi et moi, au niveau des croyances, clairement que je te veux dans ta lumière, je te veux dans ton rayonnement parce que c'est ce que... Imagine un monde, regarde, on va se dire les vraies choses, imagine un monde que tout le monde fait ça. On n'est plus dans le même monde, on s'entend. Alors, cela étant dit, au niveau des croyances, puis je ferai un petit récapitulatif à chaque autre capsule. Je veux te dire que la première croyance qu'on va aborder, si tu me suis un peu sur ma chaîne, tu m'as déjà entendu parler de ça, que la communication animale est un don. Tu sais, première croyance, les gens pensent que de communiquer de façon télépathique avec un animal, c'est un don et que c'est donné à quelques élus de ce monde qui ont probablement été saupoudrés avec une baguette magique de poudre perlimpinpin puis que ils sont bien chanceux eux autres, ils communiquent de façon télépathique. Alors, je veux te dire que ça, c'est déjà la première fausse croyance. J'ai fait des shorts et même des vidéos, je pense, à cet effet. Ça sera dans la description pour toi, si tu veux les voir. Mais bref, on va passer en revue cette croyance-là qui te limite à l'expansion de ton être et à apprendre ce beau mode de communication-là. Et pour qu'on soit sur le même diapason, qu'on soit d'accord sur ce que le mot « don » veut dire, je te lis à l'instant. Qu'est-ce que ça veut dire? Fait qu'un don, au sens commun, ça désigne une capacité perçue comme étant innée, OK, de naissance, exceptionnelle, rare, voire mystique, qu'on aurait reçue à la naissance ou par la grâce divine, selon certaines croyances, sans avoir eu à l'apprendre. C'est ça un don. Moi, je te confirme que je n'ai pas ce don. D'ailleurs, je veux juste te dire que j'ai écrit une série d'articles dans mon groupe Facebook de conscience et communication animale que tu peux aller retrouver, même sur mon profil, même sur ma page Facebook. Donc, j'aime beaucoup l'écriture et ça me permet de mettre sur papier, de mettre par écrit ma pensée. Alors là, je suis vraiment en ce moment avec toi dans le flow qu'on appelle, dans ma spontanéité. Mais si tu veux aller lire l'article, abonne-toi aussi à mon infolette. Tout va être dans la description de cette vidéo-ci. Alors, j'en parlais dans l'article que je n'ai pas ce don de communiquer de façon télépathique avec les animaux, mais je l'ai bel et bien appris.
Donc, après ça, si tu veux savoir mon histoire, écris-le dans les commentaires. Je pense que j'en ai déjà parlé lors de quelques capsules, quoique je pourrais très bien me répéter sur mon histoire. Je mentionne aussi dans l'article que, au final, est-ce que, puis c'est une question que je te pose qui est très légitime, toi, tu vas apprendre que ce soit un instrument de musique, l'équitation ou bien la communication télépathique, est-ce que tu aimerais mieux apprendre de quelqu'un qui, lui, a appris aussi ou quelqu'un qui a un talent extraordinaire puis qu'à 3 ans, même pas, jouait de la musique comme un dieu parce que il l'a pas appris, il le savait déjà. C'est une question que je te pose parce que clairement que moi, donne mon feedback, je préférerais grandement apprendre de quelqu'un qui l'a déjà appris. Alors, à partir de ce moment-là, c'est une croyance que tu peux déstructurer comme ça, savoir que, hey, ben, sais-tu quoi? Elle l'a appris, comme tous mes centaures, hein, by the way, toutes les étudiantes qui viennent dans mon accompagnement privé apprennent la communication télépathique. Certaines communiquent déjà un petit peu, d'autres pas du tout, et vont l'apprendre au fil du temps. Et qu'est-ce que ça demande pour apprendre ce mode de communication-là? Bien, certains critères de base. Écoute, si tu es déjà une personne qui est empathique, si tu es déjà une personne qui est sensible, si tu es déjà une personne qui est ouverte d'esprit, qui a une volonté d'apprendre, puis qui rêve. Souvent, là, j'aime avoir des gens là, que c'est viscéral, genre, tu sais, qui vont dire « Aïe, moi, depuis que je suis toute petite, je rêve de communiquer avec les animaux. Je rêve de savoir qu'est-ce que mon chien a à me dire. J'aimerais tellement ça, mettre un baume sur l'impuissance que j'ai face aux décisions de mon animal. J'aimerais tellement ça, ne pas ressentir autant de culpabilité à savoir si je fais bien les choses, puis si j'ai bien fait lors de l'euthanasie de mon animal. J'aimerais tellement savoir ce qu'il y a à m'apprendre dans ma vie, ou bien, ben, simplement m'assurer que tous ces besoins sont comblés. Bref, tu sais que moi, je fais affaire dans mes consultations à des gens qui vivent des émotions fortes concernant leurs animaux, puis qui sont dans le désarroi où la réflexion est tempestive. Donc, si tu fais partie de ces gens-là, amoureuse de tes animaux, amoureuse du règne animal, puis que tu te dis, ben moi, j'aimerais vraiment ça, alors sache que si tu es empathique, sensible, que tu as une ouverture d'esprit, que tu as une vraie volonté de te former, que tu es prête à mettre le temps ou prêt à mettre le temps pour te pratiquer, parce que ça demande de la pratique, tu es prêt à te faire accompagner et que tu peux bénéficier d'une communauté solide et inspirante, tu vas y arriver. Tu vas y arriver! Comme tout plein de gens que j'accompagne. Alors là, tu ne pourras pas dire « Ah ouais, la communication télépathique, ça prend un don pour ça. » Alors, je te confirme que non. C'est vraiment une croyance qui est limitante en ce moment, si tu l'as, cette croyance-là, et que tu peux déstructurer comme ça en t'engageant vers ce rêve-là, vers cet accomplissement-là que ton être rêve probablement depuis très longtemps. Tu sais, on a souvent ça, enfant. On a souvent ça quand on a un désir, un besoin viscéral d'être proche des animaux parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous ramène à soi, ça nous ramène à notre côté animal, mais surtout à nos valeurs propres originelles, tu sais, parce que ça nous ramène à ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de messages très profonds que les animaux nous donnent, puis qui nous permettent d'intégrer ça dans la vie de tous les jours. Donc, sache que ben, la communication télépathique, ça s'apprend comme un instrument de musique, comme un sport, comme, tu vois, cette personne qui m'a gentiment tricoté, hein, tous ces beaux animaux-là. Ça s'apprend à tricoter, ça s'apprend à faire des vidéos comme que je te fais là en ce moment, tout s'apprend. Tout comme la communication télépathique. Alors, c'est vraiment une croyance limitante, une fausse croyance de penser, de croire que la communication télépathique est un don. Et voilà, dans la prochaine capsule, je vais te parler d'une autre croyance que je vois un petit peu, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, que la communication télépathique, ça serait de la médiumnité. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Et je te pose la question, parce que là, ça va donner le ton sur la prochaine capsule. Pourquoi la communication animale n'est pas de la médiumnité, selon toi? Ça, c'est mon avis. Donc, j'ai hâte de t'expliquer dans l'autre capsule pourquoi la communication animale, selon moi, n'est pas de la médiumité. À tout de suite!